Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Bienvenue dans l'Assommoir. Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appris votre bar comme ça? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. Vous tous, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar? Bonjour, bonsoir, bonne année et bienvenue dans le podcast de l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et pour cet épisode de rentrée, on va se parler d'un sujet qui va nous donner des ailes pour 2024, l'amour. Mais avant de vous présenter les piliers de ce mois-ci, sachez que c'est un épisode spécial, puisque nous enregistrons dans le bar parisien Charlie et sa bière à 2 balles. Alors merci à toute l'équipe et à Alex de nous recevoir avec cette super bonne bière qui vaut à peu près aussi cher que mes vannes, c'est-à-dire 2 balles. Merci également à tous dans le public d'être là ce soir. Vous allez pouvoir interagir dans la tournée générale si les piliers n'arrivent pas à répondre aux questions. Et justement, il est temps de les présenter, ces piliers. Alors là, il y aura un whoosh. Alice, tu peux nous faire un whoosh? Un quoi? Un whoosh. Whoosh. Waouh, magnifique, merci Alice. Enfin, elle nous revient. Je l'aime un peu, beaucoup, à la folie. Comme ses personnages dans son spectacle, c'est dans la tête, Alexandra Pizzagalli. Bonsoir, non? Ah bonsoir, pardon. Non, encore. Elle est peut-être dans ma tête, en fait. Non, j'attendais que tu parles. J'aime bien t'écouter et te regarder parler. Oh, merci Alex, c'est de l'amour ce soir. Tu sais ce qui illumine mon cœur, Alex? Non. C'est ton humour noir. Oh, quel bel oxymore. C'est un comédien et humoriste qui a de l'amour à revendre, mais pas que. Il a aussi des chihuahuas. Maxime Farrer. Bonsoir. Mais dis-nous, Maxime, d'où te vient cet amour pour les bêtes à 4 pattes? Bah moi, tu sais, dès que c'est à 4 pattes devant moi, que ça remue la queue et que ça me fait comme ça, je craque tout de suite. Et en ce qui concerne les chihuahuas, c'est parce que je trouve ça mignon. Merci Maxime. C'est un réal, scénariste, humoriste qui rejoint l'Assommoir pour la première fois. Et je peux vous dire que c'est une tête, il a des lettres. Est-ce que c'est pour ça qu'il a appelé son spectacle Parole, Parole? Louis Catla. Bonsoir. Bonsoir mon Louis. Est-ce que c'est un rapport avec Dalida, Parole, Parole? Oui, Dalida est mon avatar. Donc voilà, comme je lui ressemble beaucoup, c'est le personnage que je me suis créé. Voilà, la Dalida de Wish. Dalidol. C'est le meilleur nom de drague que j'ai jamais entendu. Eh bien écoute Louis, tu es cette belle histoire d'humour que je ne cesserai jamais d'inviter. Oh, tu fais fondre mon cœur, merci. J'aime son humour, son glamour et son scat, Alice Lombard. Salut. Tu sais ce qui me fait kiffer aussi chez toi? Dis-moi. C'est ton nom, Alice Lombard. Lombardinho. Oui, tu peux appeler comme ça, effectivement. Ça me fait rêver, merci Alice. Et bienvenue au public et aux auditorices autour du comptoir. Il y aura un autre whoosh. D'accord. Whoosh. Allez. Ah, voilà. Whoosh. Ouais, on peut faire des... Whoosh. Ouais. Ça, c'est un whoosh qui a vécu, celui-là. Tu feras le tri après dans les bouches. On va passer à la war. Alors, c'est parti. Une vouche l'entraîne. On n'entend que les whoosh voler ici, là. On est là pour enculer les bouches ou pas? Tu veux te voucher? Allez, bon, j'arrête. Non, j'arrête. C'est bon. Ça devient wouche, cette histoire. J'en cherche, je vais pas vous mentir, j'en cherche. Si, Alice, ton voisin a des lunettes, peut-être qu'il vouche, regarde. Franchement, je suis comme toi, Alice. Genre, mais quel rouge t'as piqué? Non, c'est nul. Vas-y, tu peux trouver mieux. Joli. Avant de vous offrir une tournée générale en vous posant des questions incroyables sur l'amour, je vous propose un happy hour et vous allez devoir nous raconter une histoire insolite qui vous est arrivée sur l'amour. Honneur à notre Alice. Wouch. Allez. Alors, je peux prendre mon premier râteau. J'avais 5 ans. J'étais amoureuse de Guillaume Di Palma. Guillaume, si tu m'entends, va te faire enculer. Voilà, en tout bien. Mais même pas, parce que je te souhaite même pas de te faire du bien avec ta prostate. Donc vraiment, Ne te fais jamais enculer. Jamais. Exactement. Va et ne reviens jamais, comme dirait Scar.
Donc j'étais en maternelle, du coup, qui avait la particularité de taper les filles qui étaient amoureuses de lui. Voilà, donc par exemple, quand on avait une embrouille d'ailleurs entre filles, s'il y avait une fille qu'on n'aimait pas, on allait voir Guillaume, on lui disait « Hey, cette fille, elle est amoureuse de toi », il allait la taper. Donc voilà, et moi je le savais, donc je me suis dit, il faut que je garde mon amour pour Guillaume complètement secret, sinon il va me taper. Et le jour de mes 5 ans, j'avais invité des copains, j'avais fait genre j'avais pas une soirée, mais genre un anniversaire quoi, tu vois. Et je vois ma sœur qui était en train de parler à Guillaume en disant, tu sais que ma sœur elle est amoureuse de toi. Et Guillaume me regardait genre, et j'ai rappelé genre, j'ai couru et tout, et vraiment il m'a pas tapé, donc ce qui est quand même un peu cool. Okay. Et voilà, mais maintenant il est moche, donc voilà. Karma, bitch, voilà. Tu fais partie de ces gens-là qui stalkent des gens après sur Facebook et tout, des années plus tard? C'est-à-dire les gens normaux, en fait. Alors, oui. La dernière fois que je l'ai stalké, c'était, je pense, il y a 8 ans. Et il était moche. Et j'étais là, genre, bon, ben voilà, la roue tourne à tourner, comme dirait l'autre. Et tu sais, tu fais le tour un peu des gens. Parce que lui, c'était un peu le bully, tu vois, genre de l'école. Et voilà. Et du coup, je me dis, bon, ben c'est cool, des fois, tu vois, tu te dis, ah putain, qu'est-ce qui devient celui-là, machin. Ah, elle a un enfant. Ah, ben lui, il est moche. Bon, ben voilà, tu vois, c'est. Et il y en a qui ont des enfants moches, et ça, c'est génial. Ça, c'est ma passion. Et ben justement, Maxime, dis-nous, raconte-nous une anecdote insolite qui t'est arrivée liée à l'amour. J'étais chez moi, tranquillou, je demandais rien à personne. J'étais en train de ne pas avoir d'amis, comme d'habitude. Et il y a mon téléphone qui sonne. Bon, je réponds. Salut, c'est Floriane. Je connais pas de Floriane. Je me dis, je suis désolé, on se connaît pas. Elle me fait, mais si, tu m'as donné ton numéro ce matin dans le RERC. Et je lui dis, je suis désolé, moi je te connais pas, ça doit être une erreur de numéro, machin. Soit tu t'es trompé en composant le numéro, ou soit la personne t'a donné un faux numéro. Et du coup, elle me dit, ah ok, d'accord, bon, je réessaye. Elle raccroche, ça rappelle, voilà. C'est Floriane, toujours, qui a bien relu le numéro, qui a bien, voilà. Et elle me fait, non mais alors c'est pas toi alors. Je fais, non, c'est pas moi, je sais plus comment il devait s'appeler le gars, bon il s'appelait pas Maxime en tout cas. Et là, la fille, quand même, se démonte pas. Elle me dit, sinon, t'es célibataire, Maxime? Mais donc tu lui as dit quoi, Floriane? Tu fais feu de tout bois, ma grande? Non, je sais pas, t'as pas salué l'effort. T'as faim, Floriane? Quel appétit, Floriane. En tout cas, j'espère qu'elle s'en sort, voilà. J'espère qu'elle s'en sort. Et je lui souhaite de se faire enculer, vraiment. Pour le coup. Merci beaucoup, Maxime. Alexandra? Moi, c'est pas tant une anecdote, mais c'est plus une histoire en elle-même. La dernière personne avec qui j'ai été en couple, on a d'abord été très proches, comme des amis, et après on est... Qui se fout de ma gueule? J'entends des gens pouffer. Non, mais en gros, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai eu l'impression de le connaître déjà. Et je lui ai demandé d'où il venait, où il avait grandi, etc. Et en fait, on ne s'est jamais croisés. Je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression de le connaître, Et en fait, on s'est aimés très fort, très vite, mais comme des amis. Et on avait besoin d'être l'un avec l'autre tout le temps, l'un sur l'autre. Et moi, petit à petit, l'amour et le désir sont venus aussi se greffer. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a été en couple, on a passé 2 ans et demi, rigolait tout le temps. Et pas que, hein. Et au bout de 2 ans et demi, on se regarde et je sais plus qui lance à l'autre, on se sépare et l'autre regarde l'autre et dit ah ouais. Et on s'est dit mais oui, mais évidemment qu'on se sépare. On a fait un pot de départ de 3 jours, on s'est mis une race intersidérale, il a pris toutes ses affaires, il est reparti et depuis on est restés frères et sœurs et on a gardé une proximité, on est très très proches. Vous êtes du Nord. Pardon, j'ai entendu Baptiste dans le public. Vous êtes du Nord. C'est tout ça pour ça, ouais. Voilà, une petite histoire régionale, merci Jean-Pierre Pernaut aurait pu... Non, mais c'est très beau. Donc, ça veut dire que voilà que l'amour, on a un peu connu l'amour sous toutes ses formes et on a eu l'impression là de le remettre en fait à l'endroit juste en fait. Et voilà, c'est une très jolie histoire. Il est là. C'est sacrée soirée, il est là ce soir. Et il y a aussi surprise. Et il y a aussi Guillaume qui est là. Et Flora. Merci beaucoup Alex, mais c'est l'anecdote la moins drôle et à la fois. Oui. Ah mais moi l'humour j'ai arrêté. Hein. Tu regardes pas la télé, Jean-Seb? Bon. Je me lève trop tard pour regarder Télématin. Mais non, mais à la fois la plus belle du monde. Enfin vraiment, tu m'as touché. Non, j'ai des fourches et tout.
Merci beaucoup Alex. Et enfin Louis, raconte-nous une anecdote un peu insolite sur l'amour qui t'est arrivé. Bah, moi, je vais vous raconter la fois où j'ai arrêté de le chercher. En fait, à une époque, j'habitais à Bruxelles parce que voilà, je voulais habiter dans un pays exotique. Et je faisais énormément de dates. Voilà, la petite salope de Bruxelles, comment on m'appelait. Et On dirait une chanson de. Ah, c'était toi? Tu sais, de Brassens. De Brel, de Brel. De Brel. Les salopes de Mais ça Bruxelles. sonnait un peu Brassens, tu sais. Et pour vous dire, certains soirs, je calais 2 dates d'affilée. Ah ouais. Alors, c'est donc la grosse salope de Bruxelles. Non, mais bon. T'as fait un bain de bouche, j'espère. Bah, laisse-moi parler. Et donc, et je me souviens, en fait, le premier, c'était un gars qui m'avait un petit peu flatté par message. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'ego. Il m'avait dit, ah, t'as l'air drôle, gentil, intelligent. Je dis, bon, ok, j'y vais. Et j'arrive au date et le gars, donc on discute, on prend une bière et le mec me dit, ouais, je suis courtier en assurance hypothécaire. Et alors, je dis pas qu'il y a des sous-métiers. Je dis qu'il y a des métiers moins intéressants que d'autres. Et en fait, la conversation s'enlise. Et je n'ai pas de questions à poser sur ce métier et c'est sa vie entière. Donc c'est une impasse. Je lance des bûches dans la conversation comme on essaie de rallumer un feu. Je dis et du coup t'as combien de collègues 7. Ah c'est pas beaucoup et à la fois un peu quand même. Bref. Tu peux me ramener des trombones? Non mais c'est le fond du tiroir de la conversation. J'ai plus rien. Littéralement avec le Et bref, et donc on finit par... En fait, je fais ma bière cul sec et je suis genre... Bon, bah je vais y aller parce que il est quand même 19h05, allez hop. et je me casse et je vais à mon deuxième date. J'ai un peu d'avance. Bizarre. Le métro a roulé vite, je suis en bas. Bon, écoute... Et c'était un gars avec qui je parlais depuis un moment, donc je vais directement chez lui. C'est beaucoup mieux. Là, tout de suite, on glow up. Il me sert à boire. Il est passionné d'histoire. Du coup, on discute de l'histoire de la Belgique. Bon. Ouais, je revenais de l'assurance hypothécaire, tout m'allait, si tu veux. Il me parlait de tout, j'étais au paradis. Et voilà, les choses en amenant une autre, on finit par coucher ensemble, ce qui se passe très bien. Et on termine, et je sais pas vous, mais à la fin de l'acte sexuel, il y a un petit sas de décompression. Genre, on atterrit, on redescend. T'appelles ça comme ça, toi? T'appelles ça un cul? Le sas de décompression. Oui. Merci à Alexandra d'avoir expliqué la vanne. Pour ceux du fond, voilà. Oh, il est brillant. Continue mon Louis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans le lit, et comme ça, ma dépouille est encore chaude. Et là, le gars me prend par le bras, il me ramène dans le salon, je suis couvert d'une serviette, je sais pas ce qui se passe, et il me dit, attends, il faut absolument que je te montre un truc. Et là, il allume la télé, et c'est un documentaire sur l'invasion des Wallons en 1472, narré par Annie Cordy. C'est incroyable. Et il me dit, tu vas voir, c'est passionnant. Et en fait, tout de suite sans transition. Et donc, je me retrouve un peu dans un état de quoi. Et je me suis dit à ce moment-là, peut-être calmos. Laisse les choses se faire naturellement. Anecdote super. C'est quoi déjà le banger de Annie Cordy? Tata Yo-Yo. Est-ce que tu peux nous la chanter s'il te plaît? Non, je rigole. Je vais faire un whoosh. Je choisis le whoosh. Il y a également Chocho Cacao, un autre tube. Ah Tu vois, ouais. je savais pas. Whoosh cacao, bien sûr. Incroyable. Ouais. À la Saumon, on apprend vraiment des choses. Merci beaucoup Louis. Tu m'as donné envie de manger des frites. Je sais pas, quand je pense à Belgique, je pense à ça. Ou boire de la bière, c'est déjà fait. Merci à Charlie. Allez, c'est la fin de la Piawar. Et je vous offre une tournée générale. Allez. Dans la tournée générale, on va se parler d'amour. Est-ce que vous êtes chaud pour commencer la tournée générale, mes chers piliers? Oui. Sacré ouche. Vas-y Alice. Ça, c'est les whoosh. Whoosh. Moi, je préfère Alice quand même. Merci. Qu'est-ce qu'ont en commun Thomas, Nicolas, Maxime? C'est mes ex. Non mais c'est vrai. Seins. Les seins. C'était une blague visuelle. Alexandra a mimé deux grosses tchouches. Voilà, je vous le dis parce que vous pouvez pas voir. Mais... Alors, Louis va faire l'audio-description maintenant. Alors, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Louis dans le... Moi, ça m'intéresse pas alors. Allez. Par contre, il y a aussi des femmes. Et il y a Alizé, Chloé et Carla. Ils ont écrit des chansons sur l'amour. Carla Bruni, Alizé. Maxime Le Forestier. Oh là là, t'es brillante. Mais non, pas du tout.
C'est les meilleurs coups selon le prénom, je sais pas. Il y a des Alors- sondages de Ah. coups. Je dis pas ça parce que je suis dans le machine. Tu te rapproches parce que c'est en rapport vraiment avec le prénom. Ok, j'ai une idée. Est-ce que les Maxime sont plus susceptibles d'être en couple avec des Chloé, par exemple, selon une étude de l'université de mon cul dont j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ont en commun les Thomas, Nicolas, Maxime et en version meuf, Ok. les Alizé, Chloé et Carla? Ce sont les gens qui ont le plus de succès sur les applications de rencontres. Bravo Louis! Ce sont les prénoms les plus swipés sur Tinder. Est-ce qu'on peut faire un sondage pour savoir s'il y a des gens... Il y a des Il y Thomas, a des dans Thomas la salle. ici. Qui c'est qui a couché avec un mec qui s'appelle Thomas? Moi aussi, du coup. La boîte par applaudissement. C'est pas... Non, c'est pas... Et il est là ce soir. Et tu vois, là c'est le moment où je remercie mes parents de m'avoir appelé Jean-Sébastien, mais c'est aucun des noms qui est dans la liste. Pourtant, il y en avait deux. Bah, c'est ça. Ouais, C'est terrible. t'en avais 2. Je peux te dire qu'on aurait fait ce sondage en Belgique, il y aurait Louis dans la liste. Hein, mais bon, allez. Tu m'as remplacé par une machine, quoi. Bah, je suis désolé, mais c'est le sens de l'histoire, ma choute. C'est 2024, voilà. Alors là, on va se parler d'une histoire incroyable. Aux États-Unis, un jeune scientifique hyper amoureux de sa meuf a fait quelque chose d'extraordinaire pour elle, mais qui lui a valu 8 ans de prison quand même. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa meuf? Est-ce qu'il a voulu lui faire plaisir? Qu'est-ce que tu attends pas? 8 ans de prison. Est-ce qu'il a volé quelque chose? Absolument, Maxime, il a volé quelque chose. Ah, je sais. Ah, vas-y. Mais je crois. Vas-y, Est-ce Louis. qu'il a volé une des lettres du signe Hollywood? Ah non, mais c'est hyper beau, cela dit. Volé le H, elle s'appelle Hélène ou un truc comme ça, non? Est-ce que ça a un rapport avec l'espace? Oui, Alex. Sûr. Il a. Il Est-ce a qu'il a catapulté. volé Est-ce qu'il a volé un moyen de transport? Il a volé une fusée. Est-ce Ils qu'il avaient a- mis les clés sur le contact, ça avait parti comme ça. Ils sont cons, ces avaient astronautes, laissé- alors je te jure. C'est un rapport avec l'espace. Absolument. Il a volé quelque chose en rapport avec l'espace. Ah, une météorite. Qui a dit la lune dans le public? Un morceau de lune. Qui a dit Oui, ça absolument. Ah, c'est Ah, l'alcoolique c'est tout là-bas. à l'heure qui voulait ça tourner, je la revois. Il a volé un morceau. Ah, c'est Morgane. Il lui a décroché la lune. Mais littéralement, bravo Alexandra. Enculé. Bravo Alexandra. C'est fou. Ce gars s'appelle Tad Roberts et c'était un stagiaire à la NASA. Et oui, il se dit, je suis hyper amoureux de ma meuf et je vais tester, voir si la chambre qui détient des kilogrammes des roches lunaires, elle est accessible avec mon petit badge de stagiaire. Et il y va, le mec, il bip, et là, la porte s'ouvre. Il est là genre, wow, c'est incroyable. Sauf que c'est protégé dans un coffre. Et donc, il prend le coffre-fort, il achète une disqueuse, et blam, pendant toute la nuit, il Mais c'est disque pas le film. coffre. Attends, Jean-Sébastien, le mec part avec un coffre-fort rempli de lune de la NASA. Personne ne moufte. C'était un jour férié, je sais pas, il y avait personne qui bossait. Mais Maxime a raison, ils auraient pu laisser les clés sur la fusée à ce stade. Ah non, bah ouais, La NASA, c'est open bar, quoi. Finalement, c'est... Et du coup, il arrive dans sa chambre d'hôtel, et avec sa meuf, ils ont fini de disquer le truc, tu vois. Et là, alors j'ai le chiffre précis, c'est 101 grammes de roche spatiale qu'ils vont étaler sur le lit, et ils vont faire l'amour toute la nuit sur les roches spatiales. Oh la vache. Ouais, ils ont baisé sur la lune, merci Rémi, ouais, absolument. Ils ont baisé sur la lune. Et alors du coup, le lendemain, ils ont fini leur petite affaire, donc le sas de décompression le lendemain, il doit être vraiment genre... Il doit être Putain, moi je pensais au cul, aux extraits de roche, alors j'avais une moins belle image. Sur le- Ça gratte, ça gratte. Ouais, Et c'est- maintenant, tout le monde là, voilà. 8 ans de prison, il a fait Tad Roberts C'est fou. pour avoir volé ça. Et alors Pour attends, avoir baisé sur la lune, pardon. Ouais, juste. mais Mais Ouais, ça, il l'a quand même Ouais. fait, ça, il l'a quand même fait, personne peut lui enlever. Hein. absolument. fait, Et alors toi, attends, personne moi peut- j'adore ce mec et il y a des bouquins sur lui vraiment. Derrière les barreaux, il a étudié la physique, il a passé un diplôme en philosophie, et il est devenu anthropologue. Putain. C'est trop Tad cool. Roberts quoi. Je pense que Trop ça belle histoire, s'applaudit. ouais. Bravo Tad, si tu nous écoutes. Bouge. Pour préparer cette émission, je me suis renseigné sur les cadeaux de mariage. Et j'ai été méga surpris
qu'il y ait un cadeau de mariage qui se vende sur Internet entre 150 et 3000 euros et que quand il est posté sur Internet, l'objet part très très vite. J'étais hyper étonné parce que c'est un objet que moi je trouve absolument dégueulasse et que vraiment jamais j'offrirais en cadeau de mariage. De quel objet s'agit-il ? Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces objets ? Louis, il y en a beaucoup. Il y en a même eu 10 millions qui ont été édités. Édité. La Bible. N'importe quel livre de Guillaume Musso. Bah, le Les mariage. hommes Une viennent bite de de Mars et les femmes viennent de Vénus. Non, absolument Le pas. cunilingus pour les nuls. Ah, le Kama Sutra. Ça aurait été une bonne réponse, mais c'est pas celle-là. Mais Bon, bah, la Bible. Attends, donc on cherche un livre. Il a dit Mein Kampf. Non, mais parce qu'ils n'ont pas entendu. Eh oui. Ça me rappelle Bah, un ça, petit peu tu les heures les plus sombres de notre Ah, mais histoire. c'est ça, en la plus délation, comme ça. Ah, mais c'est. Oh. C'est Mein Kampf. C'est une blague. bravo Rémi, humoriste. Et qui est aussi antisémite et nazi. Non, c'est vrai. Bah alors attends, viens au micro dire Mein Kampf. Ça sera coupé et déformé au montage. Viens au micro dire Viens au Mein Kampf. micro, dire Mein Kampf. Le guet-apens de l'enfer. C'est génial. En effet, c'est Mein Kampf qui a été offert. Je sais pas pourquoi je parle comme ça de dingue, mais qui a été offert comme cadeau de mariage. Le livre est sorti, est sorti en 1925 et personne ne l'achetait. Et en 1933, quand le moustachu est arrivé au pouvoir, Jean Rochefort ? Non, pardon. It's me, Mario. Yahoo. et whoosh. Et en 1933, là, le livre a commencé un peu à se vendre, mais ça décollait pas. Et du coup, il s'est dit en 1936, on va offrir ça à tous les mariés allemands et même en Alsace à tous les fucking mariés, quoi. C'est fou. Et donc, du coup, ils ont édité 10 millions entre 1936 et 1945 des livres de Mein Kampf et qui étaient offerts. C'est horrible. Aux mariés, quoi. Tu vois, genre, ah. Ouais. Alors, C'est insolite pour le coup. c'est très insolite. Osons le mot, c'est cocasse. Mais j'avoue que je vais dire, je suis genre entre gros guillemets un peu rassurée parce que je pensais que tu parlais genre de maintenant. Tu vois. Oui. Mais en fait, Bon, tu c'est dis, ça genre, qui m'a. c'était dans l'air du Oh, temps, tu sais, il un y en peu a plus. qui. Ça a été Ouais, réédité récemment, Mein Kampf. Ouais, mais- Ah, tes conneries. Non, si, mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ces objets-là, qui sont pour moi. Bon, bref, ces Des objets-là. chefs-d'œuvre, c'est ça que tu as voulu dire. Mais dès qu'ils sont mis en vente sur Internet, ils partent entre 150 et 3000 euros, quoi. Et donc, il y a 10 millions de livres, là, voilà, qui s'échangent sur Mais Internet. quand tu dis qu'ils sont réédités, c'est pas possible qu'ils soient réédités. Si, c'est récemment, il y a eu une réédition et de À la Pléiade. en format te dire, ah poche. bon Mais moi, j'ai un ami qui l'a lu en allemand et c'est écrit avec les pieds apparemment. C'est vraiment. C'est mal écrit. C'est vraiment de la merde. C'est pour ça que je lis Ouais. pas, parce que moi j'aime les belles lettres, et là. Le mec, il était ni peintre ni écrivain finalement. Mais très nazi. Allez, 8. On a fini sur Il Hitler. y a des on peut- nazis par Ah, applaudissement. Et ils sont là ce soir. Ouh, voilà, très bien, super. Il nous en reste 2, accrochez-vous. En Angleterre, l'an dernier, il y a une chatterie qui est devenue hyper célèbre dans le monde, qui a fait un tabac. Mais pour quelle raison ? Une chatterie étant l'endroit où on fabrique des chats. Oui, bah oui, il y a le roman Charlie et la chatterie, hein, qu'on connaît tous. Non, mais c'est quoi une chatterie ? C'est un refuge. élevage de chats. Ah oui, un Ah, un refuge refuge pour chats, ouais, D'accord. bien sûr. Ils sont devenus célèbres parce qu'un de leurs chats est devenu célèbre. Ah non, il n'a pas tourné sur chat sur un toit brûlant. C'est une question de reproduction ou pas? Non, pas du tout. Alors, pourquoi ? Pour le fromage ? Ah, pardon. Le fromage de chat, ouais. Il faut en traire, hein, tu sais, c'est pas. C'est pour ça qu'il est passé au Chihuahua. Hein. Ça se vend presque aussi cher que Mein Kampf, hein, d'ailleurs. Tellement c'est rare. Pour quelle raison en Angleterre cette chatterie est devenue hyper célèbre ? Est-ce que ça a un rapport avec un chat ? Non, pas du tout. C'est en rapport avec les objets que cette chatterie vendait à des gens qui ont des chats. Et c'est devenu viral parce qu'ils ont trouvé un truc génial. Je vous rappelle qu'on est dans un podcast sur l'amour. Du Viagra ? Du Viacha ? Non, pas les deux. C'est des chats gras d'amour. Oh là là. Merci Rémi.
Putain, mais Rémi, il faut vraiment que tu rejoignes la semoire. Il est pas seulement nazi, il est aussi poète. Des fois, faut séparer l'homme de l'artiste. Donc ils vendaient des choses pour les chats qu'on leur mettait autour du cou. Non, pas du tout, ce n'est pas des laisses. Quelque chose qu'on mettait dans le chat. Ils vendaient... non, ils vendaient quelque chose... les chats en ont besoin. Hein. Non, mais. Des qui a dit moustaches. Quelqu'un a dit les phéromones. Les chats en ont besoin, il y a un indice dans besoin. Ils vendaient des litières particulières. Bravo Alexandra, c'est absolument des litières. Pourquoi c'est devenu viral? Pourquoi cette chatterie en Angleterre est devenue virale? Parce qu'elle vendait des litières. Pour hommes. C'est pour chiens. Qu'est-ce que ces litières avaient de particulier? Ah, c'est l'amour, sachant que le thème. Ah oui. C'est Ah, il y a l'amour. son cœur. C'est des petites pastilles, des petits cœurs, plein de petits cœurs. Alors Genre les non. petits Mais la cailloux sont litière, des c'est des petits petits cailloux, bah, c'est des petits cœurs. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de la litière? De la merde, j'en sais. De la merde, j'en sais. Et de la pisse, j'en sais. C'est ça, tu vois. Oh non, m'en parle pas parce que j'ai trop envie de pisser. Il y avait un cadeau comme au fond des barils de lessive. Il y avait un truc. Ah, comme dans les glaces malades. Non, non, allez. Allez, Ils imprimaient la photo du Focus. couple propriétaire du chat dans le fond de la litière. Alors, pas le couple, Louis. Lex, Du Lex. chat Oh, il y avait écrit. Lex. Alors, Oh, Alexandra, vas-y. Les ex. Ils imprimaient les photos des ex au fond de la litière. Bravo, Alexandra. Putain. Et c'est moi qui récolte tous les lauriers de votre intelligence. Et ils vendaient ça pour 5 €. Ils proposaient une litière qui était vendue avec la photo et le prénom de votre ex pour que votre chat puisse Chier, aller pied chier, voilà. C'est hyper malin. Franchement, le C'est génie malin. humain n'a pas de limite, ça me régale. Ouais. Non mais trop bonne idée en vrai. On peut le faire sur nos cuvettes aussi. C'est vrai. Et tu mets une petite, tu dessines une cible sur la photo. Ah oui, comme ça c'est ludique. C'est vrai. Et dans le mille. Ah, mais attends, mais attends. Tu comptes les points, t'as une soirée entre potes, tu comptes les points. Ah, moi j'ai fait 75. Non mais attends, je crois que ça existe déjà des pissotières. Avec des whoosh. Je crois qu'ils avaient mis des photos de politiciens type Trump avec une petite cible et quand voilà, t'allais faire ton c'est affaire, cool, il fallait viser. Ah aussi. Imprimé sur le PQ. Manuel, absolument. Absolument. Plein de ressources. Et pour terminer la tournée générale, mes chers piliers, on va vraiment parler d'une histoire qui me touche. On reste en Angleterre et on va à Londres. Pour quelle raison, depuis 2003, cette mamie se rend plusieurs fois par mois dans sa station de métro en bas de chez elle? C'est là où son Ah, vous l'avez défunt mari l'a demandé en mariage. Non, c'est pas ça, Alex. Non mais il y a un embryon de réponse. Ah, c'est là où elle a avorté. Pardon. Non. Mais alors tout le monde est très attendri là. Mm. C'est attendrissant. C'est là où son mari est mort. Ah, il s'est jeté. Alors, c'est pas à la station de métro. Là, c'est jeté. Elle en ramasse tous les jours un petit bout. C'est là où elle l'a poussé. Un puzzle. Oh, j'ai trouvé un coin. Oh, Bon, on repart avec notre mamie anglaise qui, depuis 2003, elle se rend dans la station de métro en bas de chez elle. Elle y reste à peu près 5 secondes et puis elle repart et elle s'y rend plusieurs fois par jour quand même. Ah, c'est quelqu'un qui lui a donné rendez-vous il y a des années et elle espère que. Ce n'était pas Florian. C'était Patrick Bruel, oui, c'est ça. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. C'est un rendez-vous. Rien à voir avec un rendez-vous. Ça, j'avoue, c'est fait pigeonner. Si c'est ça, franchement, genre tous les jours, quand même, t'es là, genre, faut l'oublier, ma grande. Hein. Franchement, passe à autre chose, frère. Move on. Est-ce que c'est un endroit, un rendez-vous de leur histoire d'amour, d'une histoire d'amour qu'elle a eue? Non, pas du tout. C'est en rapport vraiment avec le métro. Oui, est-ce qu'il travaillait là, il était conducteur? Ouais, c'est ça que je pensais, mais Il était pas conducteur. il Mais n'était pas conducteur, mais Contrôleur RATP. non. le fils de pute. Non, en effet, elle y allait par rapport à son mari. Son défunt mari. Son défunt mari, absolument, Alexandra. Mais je connais pas l'histoire. Ah, Ah, bah donc tu veux alors, tenter ta chance. Peut-être deviner, mais je connais pas l'histoire. Ah bah Camille, prends le micro et vas-y. Ok, d'ici. D'ici. Elle y retourne pour entendre la voix de son défunt. Qui fait les annonces. Absolument. Oh la vache. Bravo Camille, mais est-ce que je peux avoir un pilier qui le dit au cas où Parce qu'on l'entend pas. Ok, eh bien, il semblerait. Selon nos informations.
Il semblerait que la voix... Ta-ta-da. Tu fais super bien. Attends. Ta-ta-ta-da. Il semblerait que la voix du défunt mari de la dame soit la voix qui faisait les annonces dans le métro. Et elle y retourne tous les jours pour entendre la voix de son défunt mari. Bravo Alexandra et Camille. Le train de 12h14 au départ de la voie K, ça va être mon jeu préféré en fait. Mais juste, pardon, mais parce que il y avait beaucoup de gens qui connaissaient cette anecdote. Ouais, mais d'où apparemment. Ah, des réseaux. TikTok, ma gueule. Non, mais c'est Voilà parce qu'on ce a que des ça fait. romantiques dans la salle. Vas-y Rémi. J'ai une question technico-pratique qui m'angoisse. On a dit qu'elle venait plusieurs fois par jour sur le quai du métro. Absolument. Est-ce que du coup elle payait à chaque fois ou est-ce qu'elle avait un abonnement Merci Rémi. J'ai pas fini de raconter. Son mari l'a enregistré en 1950. Il est mort en 2003. En 2007, Londres, la RATP londonienne, la RATP, La RATL. ils ont changé pour une voix électronique. Et en fait, son histoire est devenue virale. Et c'est comme ça qu'elle est devenue connue, cette jeune mamie. C'est Parce qu'elle que- n'a plus retrouvé la voix de son mari. Voilà. Oh la Et donc, du vache. coup, c'est pour ça que si vous allez à Londres, allez. Moi, c'est la première chose que je ferais après aller. Voilà, bref. Non, mais j'allais dire après aller voir Les putes, oui, les putes. Bon. Allez la cabine téléphonique de David Bowie, tu sais. Bon, bref. Et ben voilà. C'est peut-être au même endroit, non Non, pas du tout, Ah, parce merde. que la station de métro, c'est Embankment. Et c'est la seule station de métro Où ils ont où il y a gardé la la voix de son mari. Voilà. Oh. C'est trop beau. Donc c'est ça l'amour. Mais parce qu'on facilite en fait, plutôt que d'aller dans le métro, nous on enregistre un podcast. Ah, pour nos Ah, futurs... voilà, nos- fiancés. Les gens qui nous aimeront Voilà. peut-être Quand éventuellement. on sera mort. Voilà. Voilà, nos voix seront là. Voilà. Guillaume, si tu m'entends. Certaines impénétrables, mais enfin. Notre âme sera ailleurs. Alors si jamais tu écoutes ce podcast et que je suis décédé, T'aurais pu venir. T'aurais pu te manifester. le mot de passe de Netflix, c'est brouette. Voilà. Avec un 0 à la place du O. C'est la fin de la tournée générale. Mais vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Bah oui. Absolument. Bien volontiers. Avant de fermer le bar avec la question con, Mais question, je vous offre un dernier verre pour la route avec ce blind test spécial Amour, amour, je t'aime tant. Ah non, pardon. tu viens d'inventer cette chanson. Non, c'est Podane. Non, c'est Podane, oui. C'est Podane et je pense que ça s'applaudit. Ah, c'est- C'était la première du blind test, c'est ça? Alors, c'est parti. Et là, le cher public du Charlie et sa bière à 2 balles, le premier public qui a assisté à l'assommoir. Qui a perdu sa virginité avec nous ce soir. Ah bah, c'était ça le cadeau, il fallait pas dire. Oh putain, je propose un truc nouveau. Ouh là là. Ça sera les piliers contre le public. Oh. Allez, on fait ça. Non mais attends, Jean-Seb, du coup, juste on crie la réponse. C'est comme ça qu'on fait en Belgique. Non mais pardon, je suis désolée. Je pense qu'il faut dire un nom de code genre top ou genre lever la Ou main. bottom. Ouais. C'est parti. Ouais. C'est l'amour à la plage. C'est quoi C'est l'amour à la plage. C'est le tango. L'amour à la plage. Bravo les filles. Et d'ailleurs, est-ce que vous l'avez déjà fait L'amour à la plage. Ouais. En Bretagne, Caillet, sa mère. C'était sur des galets en plus. On m'a dit vous avez pas le droit de ramasser des galets. Bah j'ai pas fait exprès monsieur, vous savez. Bon bah bravo Alexandra, donc c'est 1 point pour les piliers. Alors, attention pour la suivante. C'est parti. Na, na, na. C'est Ratatouille. Ah, tu me perds pas, du plus loin que me revienne. Bravo Alexandra, qui nous a servi du Régine avant Barbara quand même. Du plus loin que me revienne. Allô, 46 ans. La plus belle est celle ma Deux carrières. Et wouch. C'est parti. Attention, on va changer de registre complètement.
Le public commande. Les piliers gagnent versus vous, le public. Ferme l'ordi. Comment ça, ferme l'ordi? non. Oh là là, la mauvaise foi. Ah, C'est tu dégueulasse. veux dire que Alice et Alex Moi, je vais- là, trichent? En off, là, il je m'a vois- accusé je vois aussi, rien hein. du tout là. C'est moi le plus près de l'écran et j'ai rien dit depuis le début. Hein. C'est parce que ses lunettes sont pas à sa vue. Ah oui, non, mais c'est pas les miennes. J'ai pris les lunettes de mon mec. Et celui qui a les miennes, il doit avoir mal au crâne en ce moment. Non, mais c'est mon troisième. C'est la première fois que je suis aussi près de l'écran. C'est la première fois que vraiment je suis à côté de la plaque depuis le début. Hein. Donc c'est comme toi, il y a pas de. Alors, c'est parti pour la troisième. Bravo, Cécile! C'était quoi? Alanis Morissette. Analyse ou Alalis? Analyse Comme les Morissette. sucettes. Thank you. Est-ce que c'est pas une chose qu'on dit pas assez en amour? Thank you, merci. Bah, des fois aussi, non? Enfin, pardon, des fois, c'est juste fuck you, quoi, tu vois. Thank you, en fait. C'est après, en général. Bravo. Grâce à Cyrielle, le public vous marquez 1 point. On en a 2 ici, derrière le comptoir. C'est parti pour la 4e. Dalida, Besame Mucho. Bravo, Maxime! L'honneur est sauf. Voilà. Bravo, Maxime. Mais alors, ça devait être toi, Louis, en fait, parce que cette chanson, je l'ai sélectionnée pour toi, quoi. Mais Jean-Seb, je suis une merde en blind test, j'ai qu'une envie, c'est d'être à la place de Maxime et tricher, d'accord? Donc là, je suis loin de l'écran. Ce Moi, je sont suis des nul. calomnies, monsieur Gatla. Alors, attention pour la prochaine, elle est vachement ténue. Elle est ténue, mais vraiment à poil ou. Allez. Je n'en connais aucune. Continue de parler sur ça. Salut Alexandra, je t'ai vu l'autre soir, je te trouvais. Ali, pour qu'elle revienne. C'était pas du tout le bon air. Econ. Loli, Mais l'original. C'est une reprise. C'est pas du tout Mike Brand. mais c'est le sample d'Econ. Bobby quelque chose? Non, pas du tout, mais Bobby c'est I. À la fin, ça finit par I. Lenny? Oui, bravo Rémi! Bravo Rémi, bravo le public. Rémi qui trouve que des trucs en I, hein. Johnny, Nazi. Merci Rémi. Alors, c'est parti pour la prochaine. Attention, c'est une chanson française. Renan Luce. Bravo pour le public, c'est Fabien Randall. Ah si, c'est dans le film. Parce que c'est lui qui chante. Le Pas du film. Oui, avec le mec et la fille. Et à un moment, il se passe des trucs. Mais si, le film. Les chansons d'amour. Voilà. J'adore. J'adore l'amour. J'adore l'amour. J'adore l'amour et j'adore l'ivresse. J'adore les mariages. Et Mais les alors, plans cul, du coup. attends, en parlant de ça, Veux-tu m'épouser? Attends c'était là. la surprise. Putain, à la fin de l'émission, Alex. Au fond de la litière, il y a écrit veux-tu m'épouser? Pour le meilleur et pour le pire. En fait, on a autour du comptoir Louis Catla, qui quand même, sa spécialité, arrête-moi si je me trompe, c'est d'écrire des discours de mariage. Oui, c'est vrai, j'écris les discours de mariage à des mariages auxquels je ne suis pas invité. Non, mais c'est vrai, en fait, j'ai des amis qui sont souvent invités à des mariages, alors ils sont témoins, ou ils sont sœurs, ou frères, je sais pas quoi. Et en fait, ils me demandent d'écrire leur discours. Mais c'est terrible. Mais non, Qui sont ces gens en fait? mais le truc, c'est que c'est assez intéressant, parce que je me renseigne sur ce couple que je ne connais pas, les derniers en date étant Marie et Antoine. Que je salue. Et en fait, je me rencarde et je demande plein d'infos, la rencontre, les caractéristiques, machin. Et c'est un petit exercice mental. À chaque mariage, je me dis, mais finalement, quelle est ma conception de l'engagement? Et ça me permet, dans le discours, de faire passer un peu des trucs sur, voilà, qu'est-ce que c'est de se promettre, mais à la fois, on se donne pas non plus entièrement, on garde une certaine part de liberté. Et bref, je mets des petits trucs politiques, comme ça, en soum-soum. Et les gens sont très contents parce que c'est des discours sympas. Mais c'est vrai que j'ai jamais été invité à la fin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Que la France bascule en extrême droite. Oui, bah voilà, merci. Tu sais que j'avais une question pour toi, mon Louis, que j'ai pas posée ce soir, mais la question c'était, il y a 60 mariages qui sont faits chaque année en France,
Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 60 mariages? Mariage Il y a gay. que 60. Ah, posthume. J'ai entendu la réponse de Fabien. Voilà. Fabien, c'est un pilier de l'Assommoir aussi. Voilà. C'est possible? Et oui, par an, en fait, il y a 60 mariages en France. Il faut demander au président de la République. C'est le seul qui peut signer ces mariages posthumes. Mais du coup, t'imagines être toi, devoir écrire. Merci à tous d'être là. Michel n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement. mais- non, c'est faisable, bien sûr. Mais ça veut dire que potentiellement, je peux épouser Gaspard Ulliel? Ça aurait pu être une super question, ça, si t'avais mieux préparé ton podcast. Tu vois son gâteau qui lui passe sous le nez ou bah Non, là mais qui on aurait épousé de mort? Bah oh attends. Quelle mort aurions-nous épousé? Bah bientôt toi Alexandra. Attends, patiente. Et ça vous fait rire, eh bah dis donc. Allez, c'est la dernière. Petite pression là. Mécano. Une femme avec une J'ai femme. entendu dans le public. Morel contre Morel, absolument. C'est quoi, pardon, juste. Une femme avec une femme. Une femme avec une femme en français, merci Maxime. Ah mais tu connais pas Alice? Bah, pardon, en fait, j'ai pris allemand seconde langue, donc. Moi, je connais rien. Zéro réponse depuis. Moi je connais la version belge. Une frite contre la frite. Une frite avec une frite. Frite avec une frite. Où sont les moules là-dedans? C'est une phase B de Jacques Brel. Très. Bon bah du coup on a une égalité cher public et cher pilier. Trop bien. C'était pas du tout prévu. Voilà, pour pas vexer le public. Merci à vous le public pour avoir brillé ce soir. Et avant de fermer le bar, je vous propose la classique question con de l'Assommoir. Pour vous, c'est quoi l'amour? Louis. Oh putain. Ok, bon, je réponds. La première partie va vous déstabiliser, mais je vous récupère à la deuxième. Pour moi, l'amour, c'est un peu comme le film d'Eric et Ramsey, Seul tout. Ça, c'est la partie où je vous perds. Et ensuite, je vous récupère. Je me souviens de moments où, quand j'étais avec mes amoureux de l'époque, il y avait certains moments où le monde autour disparaissait. C'est-à-dire que je les regardais en soirée ou dans les lieux publics et j'enlevais tout l'environnement ambiant. Et il n'y avait plus qu'une personne. Ça durait pas très longtemps, mais c'était des moments d'extase. Ça te fait rire, toi, là-bas? Je suis en train de me confier, en fait. Genre là, j'ouvre mon cœur. Putain. Voilà, donc je pense que ça doit avoir quelque chose avec ce sentiment-là de plus personne d'autre. Pas tout le temps, c'est pas un plein temps non plus, hein, mais de temps en temps. Parce que les partous, c'est quand même très rigolo aussi. Faut savoir s'amuser quand même. Mais voilà, il y a de ça. Waouh, je Moi, souscris. je plus. Enfin, je. Il y a sous. Ouais, merci. Wouch. Alice, c'est quoi pour toi l'amour? Bon, attends, ça dépend parce que c'est large. Qu'est-ce que l'amour finalement? C'est large. Tu m'as connu ou pas? Non, mais tu vois, c'est genre que ce soit. Rapport à. Oui, ok, ça marche. Non, mais parce que en fait, c'est hyper large, tu vois. L'amour, ça peut être dans l'amitié, dans l'amour romantique, ça peut être l'amour au sens de passion, et c'est genre prendre soin. C'est ça, c'est le soin que tu donnes à ça, et Yves que Rocher. ce soit. Quoi? Non, mais tu vois, les gens que t'aimes, quoi, c'est juste en prendre soin, avoir de l'attention pour eux. Et pareil, tu vois, si t'as des rêves et tout, des trucs que t'aimes faire dans la vie, c'est prendre soin de ce petit truc-là. C'est juste ça. Voilà, bisous. Oh, c'est trop beau. Merci. Alice, tu peux nous faire un squat, pardon. Un scat d'amour. Bon, voilà. Ah, magnifique. Love. Voilà, exactement. Ouais. Maxime, c'est quoi pour toi l'amour? Alors pour moi, l'amour, c'est. C'est chihuahua, bien affectueux. Oui. Non, justement, je vais changer de chien. L'amour, c'est comme un labrador, c'est-à-dire que au début, c'est tout mignon, ça joue partout, t'as envie de le montrer à tout le monde. Non, pas la bite, hein, l'amour. Non, oui, l'amour, oui. Pas ta bite, hein. Tu veux l'afficher devant tout le monde, tu vois. Pas ta bite, mec. Oui, mais tout ça, c'est... L'amour, Maxime. Tout ça, c'est très lié. Tout ça, Focus, c'est très lié. focus, tu sais. focus. Voilà. Et au bout d'un moment,
ça commence à prendre de la place. Ça laisse des poils partout, et ça vieillit très très mal parfois. Si tu le laves pas, ça pue. Oui, c'est. Ah ouais, on est vrai. Parfois, t'es obligé de le regarder mourir à petit feu. Et une fois que c'est parti, une fois que c'est plus là, Une fois que t'as tout déchargé. Une fois que t'as tout déchargé, voilà. Une fois que c'est plus là, t'es complètement dévasté, t'es très triste et tu te dis que t'arriveras plus jamais à être heureux à nouveau. On a vraiment souillé la réponse de Maxime à 3. Oui, c'est terrible. Oui, non mais oui. On la gardera au franchement. montage quand même. Oui, bah, c'est peut-être mieux comme ça finalement. Non mais allez à Brège. Et oui, bah j'essaye. Non mais excusez-moi mais franchement, Au bout d'un moment- l'amour ça a l'air 3 ans avec toi. enfin. Au bout d'un moment, laissez-moi parler. Voilà, ça ira beaucoup plus C'est vite, vrai, hein, vous c'est vrai, savez. c'est vrai. Bah oui, c'est un petit peu de votre faute aussi. Donc, on en est au moment où c'est mort. Bon, on est très très triste, on est dévasté, on se dit qu'on revivra jamais ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah tiens, j'y J'ai grave. retourne. Non, pardon. Je reprends un labrador, tu vois. Comme je retourne dans l'amour. Et peut-être qu'on devrait pas. Peut-être qu'on devrait se dire, bah je prends un poisson rouge à la place. Mais qu'est-ce que c'est chiant un poisson rouge. Bravo Maxime. Merci beaucoup. Alexandra, c'est quoi l'amour pour toi en 2 secondes? En 2 secondes, la vache. Attention aux métaphores, hein, parce que là. Mais ça rejoint un peu ce que disait Alice. Ouais, parce que quand Merci, tu disais prendre Alice. soin, mais sans que nos intérêts comptent dans ce qu'on souhaite à la personne, en fait. C'est-à-dire que lui ou elle d'abord, en fait. Si l'autre est mieux ailleurs qu'ici, lui souhaiter d'être ailleurs plutôt qu'être ici, en fait. C'est pour ça que mon mec est resté à la maison d'ailleurs. Hein. Il est beaucoup mieux là-bas. Hein. Et toi, Jean-Sébastien? C'est quoi l'amour? C'est l'assommoir. Bravo! C'était Jean-Sébastien, votre barman. Vous avez écouté De l'amour, bordel, volume 2. Ce qui veut dire qu'il y a eu un volume 1. Et en attendant d'aller l'écouter, mettez 5 étoiles partout où vous le pouvez. Parlez-en autour de vous. Donnez-nous de l'amour. Et on remercie nos piliers d'amour de ce mois-ci qui étaient Alice Lombard. Alice, où est-ce qu'on peut t'applaudir? Je joue mon spectacle le 28 janvier, dimanche 28 janvier, ici même au Charlie et sa bière à 2 balles. Toutes les infos sont sur mon Instagram, donc venez, ça va être cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai... Bah, allez, bisous. Merci Alice. À côté de toi, il y avait Louis Catla. Bravo Louis. Louis, où est-ce qu'on peut t'aduler? Moi, on peut venir m'applaudir dans plein de salles qui seront détaillées sur mon Instagram, donc suivez-moi. Yes, on va te suivre. Jusqu'en Belgique. J'espère, bien sûr, si on m'invite, j'y vais. Sans oublier Maxime Farrer. Bravo Maxime. Maxime, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors vous pouvez me suivre sur Instagram, Maxime_Farrer, sur TikTok, Maxime dans ta vie, je poste une vidéo par jour. Je suis également sur YouTube, Maxime dans ta vie également. Et aussi, si vous vous intéressez au chihuahua, vous pouvez suivre mon élevage Walou de Maxime. Béga, Voilà. pareil. Voilà, pareil. Vous serez déçus, du coup. Élevage de Max et Gilles, voilà, sur Instagram. De toute façon, si vous allez sur mon Instagram, vous trouverez toutes les informations. Et pour finir, notre Alexandra Pizzagalli. Bravo Alex. Où est-ce qu'on peut venir t'applaudir Alexandra? Je sais pas, je réfléchis. non, là, je fête mon anniversaire, je déménage, je pars vivre en Bretagne. Donc le temps de bien m'installer, etc., etc. Je réfléchis, mais normalement je vais capter mon spectacle. Enfin, je vais faire une grosse représentation de fin d'exploitation, ouais. Et je sais pas encore quand ce sera ni où ce sera, mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Sur Parfait, Instagram, oui, merci Alexandra. par exemple. Suivez-nous sur Instagram, voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci au public d'avoir été là ce soir. Merci de Charlie. Vraiment, merci beaucoup parce que je suis sorti de ma zone de confort et du coup, c'était hyper agréable de passer ce moment avec vous. On se retrouve le mois prochain pour faire une salle qui va doubler absolument comme moi en fait parce qu'on va passer à 80 personnes, attention. Suivez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Et allez, santé.
Alors là, on finit généralement par une petite blague. Bah, Rachida Dati au ministère de la Culture, c'est une très bonne blague, je trouve. Grosse. Vas-y, je la connais pas, vas-y. Bah c'est tout, c'était ça la chute. Ah non, Ouais. c'est vrai. Oui, Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, non. Ouais. Exclusivité Rachida du Dati, podcast de ministère de la l'Assommoir. Waouh, la France va bien, tout va bien, tout va bien. Gabriel